Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un système de découverte de soi assez fascinant, le design humain. Alors, le nom peut sonner un peu New Age, c'est vrai, mais l'approche, elle, se veut très concrète et expérimentale. Allons voir ça de plus près. Imaginez juste une seconde. Et si, depuis la naissance, on nous avait donné un guide personnel, un véritable mode d'emploi qui explique comment notre énergie fonctionne, comment prendre les meilleures décisions pour soi et comment interagir avec le monde de la manière la plus fluide possible? Eh bien, c'est exactement ça la promesse du design humain. Bon, mettons tout de suite une chose au clair. Le design humain, ce n'est pas une religion ni un système de croyances auquel il faut adhérer aveuglément. Non, c'est avant tout présenté comme un outil purement expérimental. L'idée, ce n'est pas de croire quoi que ce soit, mais plutôt de tester les informations dans sa propre vie et d'observer les résultats. C'est une invitation à une expérience personnelle ensemble. Au programme aujourd'hui, on va commencer par définir ce qu'est ce fameux manuel manquant. Ensuite, on explorera notre empreinte énergétique unique, puis notre boussole intérieure pour la prise de décision. Et pour finir, on verra comment tout ça se met en pratique. C'est parti. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est concrètement ce fameux système ? En une phrase, c'est un système qui cartographie notre propre fonctionnement énergétique. Il utilise la date, l'heure et le lieu de naissance pour générer un schéma, une sorte de carte personnelle. Son but, ce n'est pas de dire qui on devrait être, mais plutôt de révéler comment on fonctionne déjà de façon tout à fait naturelle. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce système, qui a été créé en 1987, c'est qu'il est à la croisée des chemins. Il fusionne des sagesses millénaires comme l'astrologie, le I Ching, les chakras, avec des concepts issus de la physique moderne. En fait, il s'appuie sur l'idée que les neutrinos, des particules qui nous traversent constamment, transmettent des informations qui viennent imprimer notre design à la naissance. C'est ce mélange qui le rend si particulier. Passons maintenant au cœur du système, notre plan énergétique personnel. Et voilà le fameux body graph. C'est le schéma central du design humain. Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais c'est simplement une carte. Une carte qui montre où notre énergie est constante et fiable, et à l'inverse, où nous sommes plus réceptifs aux influences extérieures. C'est à partir de cette carte que tout le reste est déterminé. La toute première information que le body graph nous donne, c'est notre type énergétique. Il y en a 5. D'abord, on a les générateurs et les générateurs manifesteurs qui représentent à eux deux environ 70% de la population. C'est la grande force de vie du monde. Ensuite, on trouve les projecteurs, qui sont un peu nos guides, environ 20%. Puis les manifesteurs, les initiateurs, autour de 8%. Et enfin les réflecteurs, les miroirs de la communauté, qui sont très rares, à peine 1 à 2%. Et le point crucial, c'est que chaque type a une stratégie spécifique. C'est la manière optimale d'interagir avec le monde pour rencontrer le moins de résistance possible. Par exemple, un générateur est conçu pour attendre de répondre à ce que la vie lui présente, alors qu'un projecteur, lui, doit attendre d'être invité et reconnu pour partager sa sagesse. Suivre sa stratégie, c'est un peu comme nager dans le sens du courant, tout simplement. Alors, une fois qu'on connaît son type et sa stratégie, comment savoir si une opportunité est la bonne ? C'est précisément là qu'intervient la boussole intérieure. Le design humain part du principe que chaque personne a une autorité intérieure, une source de décision fiable qui ne vient pas du mental. Le mental est un outil formidable pour analyser et pour comparer, mais pas pour prendre la décision finale. Cette autorité, elle, est localisée dans le corps. Et bien sûr, cette boussole est différente pour chacun. Pour certains, ce sera l'autorité sacrale, une réponse viscérale qui vient du ventre, un han pour oui, un hun pour non. Pour d'autres, c'est l'autorité émotionnelle. Là, il faut du temps, il faut traverser une vague d'émotions avant d'atteindre la clarté. D'autres encore ont une intuition splénique, un signal subtil et instantané. Le but, c'est d'apprendre à écouter sa propre signature décisionnelle. Mais alors, comment savoir si on suit bien sa stratégie et son autorité ? Grâce à nos émotions. Le design humain les voit comme un système de guidage. Quand on est aligné, on ressent des émotions signatures, comme la satisfaction pour un générateur ou le succès pour un projecteur. Et quand on est désaligné, on ressent des émotions dites du non-soi, frustration, amertume, colère. Attention, elles ne sont pas mauvaises, ce sont simplement des clignotants sur notre tableau de bord qui nous indiquent qu'on n'est plus sur la bonne voie. Très bien, tout ça est fascinant, mais comment est-ce que ça s'applique dans la vie de tous les jours ? Prenons un exemple concret. Sophie est de type générateur. Avant, elle disait oui à tout, par politesse, et elle finissait toujours épuisée dans des projets qui ne la nourrissaient pas. En apprenant à écouter sa réponse sacrale, ce fameux oui énergétique qui vient du ventre, elle a commencé à s'engager uniquement là où son énergie voulait vraiment aller. Résultat, fini l'épuisement et bonjour la satisfaction. Au fond, toute la complexité du système peut se résumer à ces 2 instructions. La première étape, c'est d'expérimenter avec sa stratégie pour voir comment les opportunités peuvent venir à soi plus fluidement. La deuxième, c'est d'honorer son autorité intérieure pour prendre des décisions à partir de ces opportunités. C'est ça le début de l'expérience.
Si cette introduction a piqué la curiosité, la meilleure façon de continuer, c'est de découvrir sa propre carte. On peut générer son bodygraph personnel gratuitement sur le site atypically.com. C'est le point de départ idéal pour commencer sa propre expérimentation. Et ça nous laisse avec cette question. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous améliorer, à changer, à nous conformer, et si le chemin le plus radical et le plus épanouissant était simplement d'apprendre à fonctionner selon notre propre nature unique? C'est la perspective que propose le design humain.